Salut à toi, pensée du jour numéro 202, je crois, ou 203, je crois que c'est 202. Aujourd'hui, on parle périodisation et l'idée du bloc -1. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Hier, grosse journée de boulot. Pas beaucoup de coaching, mais grosse journée de boulot. Plusieurs heures de travail sur le cours, comprendre les seuils et les zones d'entraînement. J'ai terminé le chapitre 12, la leçon 12. Et donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est animer les présentations, parce que bien sûr, on anime les présentations. Trouver quelques mèmes en plus, parce que bien sûr, il faut des mèmes pour faire des bonnes présentations. Et ensuite, bien sûr, enregistrer le contenu, le poster en ligne. J'ai l'intention de terminer ce cours, et je le dis à chaque vidéo, parce que comme ça me pousse à le faire, et ça me pousse à m'y tenir. J'ai l'intention de terminer ce cours avant la fin du mois et de le rendre disponible au travers de la nouvelle plateforme que je suis en train de créer, Upside Strength Academy. Plateforme qui, je l'espère pas, j'ai l'intention de faire en sorte que cette plateforme puisse héberger non seulement des formations que je crée, mais également des formations ou des mini-cours d'autres intervenants pour essayer de regrouper un maximum de compétences et de faire en sorte qu'il y ait un lieu où les gens puissent trouver des informations cohérentes, pertinentes euh, et utiles, surtout utiles et applicables. Euh, et donc, je me réjouis de terminer tout ça. Ce que j'ai fait aussi hier, en plus de bien avancer sur mon cours en ligne, j'ai enregistré un podcast avec Pat Davidson. Si tu ne comprends pas l'anglais, s'il te plaît, va prendre des cours d'anglais pour pouvoir écouter, entre autres, les podcasts que je fais avec Pat. Parce que Pat, c'est un mec qui est absolument phénoménal, à mon avis. J'ai eu de la chance de le trouver assez tôt dans ma carrière et de le rencontrer en personne. Il est venu faire un séminaire à Vancouver il y a plusieurs années de ça, que j'avais aidé à organiser chez Port Coquitlam CrossFit, que Caroline gère d'une main de maître, euh, donc à Vancouver. Et donc, ouais, Pat, c'est vraiment un gars qui est exceptionnel. C'est un penseur qui est extrêmement intéressant aussi. C'est quelqu'un de très, très intelligent et qui trouve des parallèles entre l'entraînement et d'autres éléments de la vie qui sont toujours très, très pertinents et très, très intéressants. Qui a une compréhension de la biomécanique qui est au-delà de beaucoup, à mon avis, et une capacité à communiquer ses idées qui est extrêmement haute également. C'était un podcast qui était très intéressant et une des choses dont on a parlé, c'est, c'est un peu, ça a émergé pendant le podcast cette idée, mais c'est l'idée du bloc, de l'importance du bloc -1 en périodisation. Donc on sait que on n'a pas nécessairement besoin de parler de blocs extrêmement stricts en termes de quelles qualités sont travaillées. On sait que ça peut être un spectre, on sait qu'on peut faire de l'intégration verticale avec toutes les qualités. On maintient celles qu'on n'a pas besoin de développer à l'heure actuelle ou qu'on ne veut pas développer à l'heure actuelle et on augmente le volume et l'intensité sur les qualités, bien sûr, qu'on cherche à développer. Et l'idée du bloc -1 m'est venue quand Pat parlait justement du séquençage des différents blocs d'entraînement qu'il a créé pour son programme qui s'appelle Athletic Weapon. Et ça fait, ça fait plus d'un an, ça fait 1 an et demi maintenant qu'il a créé ce programme et qui suit lui-même son programme. Et il est disponible en ligne aussi pour ceux qui souhaitent le suivre. Et si tu regardes la façon dont Pat s'est transformé sur cette dernière année et demie, c'est assez incroyable. Bon, c'est un mec qui est extrêmement dédié. C'est un mec qui, on parlait de nutrition notamment et d'adhérence au plan. Et il a une adhérence de 100%. Donc c'est clair que quand tu te focalises comme ça sur tes objectifs, quand tu t'entraînes tous les jours, quand chaque repas est organisé pour
pour être au service de ta santé et de ta performance, eh ben, tu ne peux que aller de l'avant et progresser. Et donc, on parlait de périodisation, il parlait du séquençage de ces blocs d'entraînement et d'une idée dont c'est pas que c'est pas connu ou c'est pas que les gens ils savent pas, mais à mon avis, ça vaut la peine d'être mis en avant. C'est l'idée de là, et je sais même pas si c'est un terme en français, mais je vais essayer quoi qu'il arrive, la resensibilisation de l'organisme à différents stimuli. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour resensibiliser l'organisme après avoir imposé une certaine contrainte, un certain stress? Eh ben, il faut réduire ce stress au minimum. Réduire ce stress au minimum. Le minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est assez pour maintenir, voire même pour perdre un tout petit peu, si on sent que c'est bénéfique. Mais en gros, maintenir cette qualité avec le minimum de volume possible, avec le minimum de travail possible, pour que ton corps se resensibilise à ce stimuli auquel il a été contraint pendant un certain temps, comme on a dit avant. Et donc, tu vas resensibiliser ton organisme pour que quand tu réappliques ce même stress, ce même stimuli sur le bloc suivant, d'où l'idée du bloc -1, parce que c'est qu'est-ce qui vient avant, c'est le bloc -1, c'est un modèle, si on veut, conceptuel. C'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut que tu écrives sur le papier, mais à mon avis, c'est extrêmement intéressant de se dire, ben, là, je vais mettre en place un bloc de X, Y, Z. Et ben, qu'est-ce que je peux faire dans le bloc précédent pour resensibiliser mon corps à ce stimuli? Eh ben, tu dois en faire moins, tu dois en faire peu, tu dois faire le minimum possible pour maintenir cette qualité tout en resensibilisant ton organisme pour que ton bloc suivant soit d'autant plus impactant, autant plus puissant et autant plus d'effet sur ton corps. Parce qu'on sait que si tu maintiens, et c'est d'ailleurs pour ça que la périodisation existe, tu regardes, peu importe quel athlète de haut niveau qui performe au plus haut niveau de son sport, tu observes, il y en a très 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 peu, et ce n'est pas des exceptions à mon avis qui sont nécessairement intéressantes à mettre en avant. Il y en a très peu qui ne prennent pas de temps off. Regarde à Matt Fraser en CrossFit qui prenait un mois et demi après les Games où il ne faisait littéralement rien. Littéralement rien. Alors, il en avait besoin parce que le reste de l'année, il s'entraîne H24 et il fait que ça et il pense qu'à ça. Mais donc là, on parle de resensibilisation d'une manière un petit peu plus drastique. Euh, on retrouve la même chose si tu as pas vu ma vidéo sur le manuel d'entraînement de Niels van der Poel, le patineur de vitesse, qui parle quand je parle de la aerobic season 2.0, donc la saison de base, la saison d'endurance fondamentale 2.0, et ben il le dit, il dit je mets ça après un bloc de compétition et il le dit lui-même, pour tuer le pic de forme que j'ai. S'il m'en reste, je veux tuer ce pic de forme et je veux resensibiliser mon corps au travail de haute intensité en n'en faisant pas ou en en faisant beaucoup moins pour que quand j'y retourne plus tard, eh ben, le stimuli soit de nouveau assez puissant pour générer des adaptations. Donc tu le vois vraiment en périodisation, c'est un concept qui est très important et à mon avis, en tout cas, on n'y pense pas assez de se dire quelle qualité je veux travailler le bloc suivant ou dans 2 blocs ou plus loin et comment est-ce que je peux faire entre maintenant et ce bloc d'entraînement, ce nouveau focus pour resensibiliser mon corps à ce stimuli. Euh, et donc, il parlait par exemple du minimum. C'est pas la dose minimum effective, minimal effective dose. Ça, c'est un concept qui est intéressant, mais poussé dans ses retranchements, qui à mon avis ne se tient pas nécessairement. Mais là, dans ce cas-là, c'est voilà le volume minimum pour maintenir la qualité tout en resensibilisant. Et il parle du même principe en nutrition, où avant de faire, si tu vas te focaliser sur la perte de poids, et si bien sûr tu es méticuleux dans ce que tu fais avec la nutrition, avant d'engager dans un cycle
de perte de poids, de sèche, tu peux l'appeler comme tu veux, perte de graisse, euh, eh ben, tu vas vouloir faire monter tes calories par jour, par semaine, le plus haut possible sans gagner de poids. Parce qu'on a une fourchette dans laquelle on fonctionne. C'est pas si tu es une calorie au-dessus, tu vas commencer à gagner du poids. Si tu es une calorie en dessous, tu vas commencer à perdre du poids. C'est pas aussi précis que ça. Il y a une certaine liberté quand même dans cet intervalle. Et donc, tu peux, encore une fois, si tu es très précis avec ce que tu fais, tu peux pousser soit vers le haut, soit vers le bas. euh, les calories que tu manges tout en maintenant ton poids de corps. Et tu peux pousser ça jusqu'à l'extrême, l'extrême étant la limite à laquelle tu manges le plus possible, mais tu ne gagnes pas de poids, pour que quand tu commences à couper tes calories, réduire ta consommation quotidienne, eh ben, ton corps réponde par une perte de poids encore plus évidente. Et tu peux le faire dans l'autre sens si tu essaies de gagner si tu veux gagner en masse musculaire, par exemple, sur la phase suivante, et ben la phase d'avant, tu auras intérêt à faire baisser tes calories au maximum sans perdre de poids, parce que le but au final, ce sera d'en gagner. Donc, cette idée de périodisation du bloc -1 et de resensibilisation de l'organisme à différents stimuli. Et encore une fois, on n'y pense pas assez, à mon avis. On peut remettre cette église-là au milieu du village. Je sais qu'il y a plein d'églises. Ce village, c'est un petit peu, c'est un peu le bordel. Il y a plein d'églises au milieu. Euh, mais à mon avis, ça valait la peine d'en parler. En tout cas, pour moi, ça valait la peine de passer un petit peu de temps à y penser et à en parler euh, pour remettre ça, on va dire, au centre de la conversation et ne pas oublier cet élément-là en périodisation. De se dire, oui, le prochain bloc, je vais travailler cette qualité, mais comment est-ce que je fais en sorte que le corps réponde le mieux possible à ce stimuli? Eh ben, on va réduire drastiquement le volume au minimum pour ensuite réappliquer ce stimuli. Donc voilà, c'était la petite pensée du jour. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si c'est un concept qui t'était familier ou auquel tu penses régulièrement quand tu planifies des entraînements. Parce que je pense que, encore une fois, ça vaut la peine d'être mis en avant. J'attends bien sûr, si tu as apprécié cette vidéo, un petit like, un commentaire. Tu sais que ça m'aide beaucoup. Donc si tu as 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes à m'accorder, clique le commentaire, laisse un petit commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Et puis bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, eh ben, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. On arrive gentiment sur les 6000 abonnés sur la chaîne. C'est assez fantastique. Vous êtes vraiment tous des champions et championnes, bien sûr. Donc merci pour votre soutien, merci pour ton soutien. Ça me fait chaud au cœur et je me réjouis de te lire et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao!